Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise. Et l'information dans la métropole, eh bien c'est évidemment l'annonce de Martine Aubry qui concerne la gratuité progressive des transports en commun dès 2020. D'abord pour les jeunes, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les retraités, voire également pour les jours de pic de pollution. Alors sur internet, les réactions ont été nombreuses, beaucoup saluent la mesure et d'autres y voient une opportunité électorale à 6 mois des municipales. D'autres encore craignent de voir les impôts locaux augmenter, évidemment, en conséquence. Alors qu'en pensent directement les usagers, notamment les étudiants, pour qui ces transports représentent souvent un budget important sur le mois? Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite leurs sentiments. Notre journaliste les a croisés, notamment du côté de la station de métro 4 Cantons. Je trouve que ce serait une bonne nouvelle parce que en tant qu'étudiante, 15 euros par mois, même avec la réduction selon le coefficient familial, 15 euros par mois, ça me fait déjà une demi-semaine de course, quoi. C'est un budget assez conséquent sur l'année. Genre c'est presque un mois de loyer en fait. Ça me permettrait d'avoir une certaine liberté en effet, puisque je pourrais me dire, l'argent que je dépense pas dans les transports en commun, je pourrais le dépenser en autre chose, comme en nourriture ou en sortie par exemple. Donc ça permettrait une meilleure condition de vie, on peut dire. Je connais pas mal de gens qui prennent leur voiture, et effectivement si les transports étaient gratuits, ils pourraient peut-être les prendre. On parlait justement d'élections municipales, elles approchent à grands pas. Eh bien, on va s'arrêter sur cette liste qui sera soutenue par la France Insoumise à Villeneuve-d'Ascq. Une liste originale, elle ne compte ni candidat ni programme. Aujourd'hui, c'est une liste qui se veut participative. Une idée portée par le collectif baptisé Décidez vous-même pour Villeneuve-d'Ascq qui se veut loin de la politique traditionnelle. Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de membres dans ce collectif qui ont pour but de trouver les habitants motivés pour donner des idées qui permettront de remplir le programme et la liste et enfin de pouvoir voter pour les remplir. Évidemment, il y a des thèmes chers à la France Insoumise qui seront mis en avant comme l'écologie et la solidarité et une idée qui pourrait, pourquoi pas, à terme faire des émules dans la région et en France. Écoutez plutôt. On a fait beaucoup de porte-à-porte pour les européennes. On s'est dit, mais les gens là, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies. Ils sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ont toujours l'impression qu'on fait la même chose, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils peuvent avoir eux aussi un rôle là-dedans. C'est-à-dire que, à un moment donné, il va falloir construire des outils pour que monsieur et madame tout le monde puissent dire ce qui ne va pas, et que ça puisse être entendu, et qu'ils puissent même le dire à un échelon qu'ils n'imagineraient même pas. Écologie d'ailleurs, sensibilisée aux déchets présents dans la nature, les gérants du Privilège, le bar situé rue Royale à Lille, eh bien ils ont décidé de lancer une campagne de récolte de déchets lors de la braderie. Le principe, vous ramenez une bouteille remplie de mégots de cigarettes et le bar vous offre une bière. Une opération qui a connu un franc succès pendant la braderie, vous imaginez bien, et que le gérant donc a décidé de reconduire au moins jusque fin décembre. Alors rassurez-vous, le gérant sait quoi faire de ces mégots qui traînaient auparavant dans les caniveaux, puisque pendant la braderie, eh bien, il y a un jeune diplômé de la HEI, Julien Pack, il est allé à la rencontre pour les lui demander. Il est en fait le gérant d'une start-up qui a pour but de recycler ces vieux mégots pour créer une matière isolante avec, par exemple, pour équiper des vêtements. 4000 de ces cigarettes permettent d'isoler un manteau. Alors pour pouvoir profiter de cette bière gratuite aux rues Royale, eh bien vous savez ce qu'il reste à faire. Interview Rémi Desregaud. Non, on a déjà, quand on voit tout ce qu'on a déjà là, on a récupéré, je sais pas, on a récupéré une grosse quantité de mégots et je me dis que là, en plus pour le coup, un mégot, faut savoir que c'est 500 litres d'eau polluée. Là, je sais pas combien d'eau on a pu préserver, mais en fait, pour le coup, on est super content. Donc, ouais, on a récupéré beaucoup. Puis, il y a des enfants de 14-15 ans qui se sont ramenés avec des bouteilles. Je trouvais ça génial. Ça m'amuse, c'est pour ça que j'ai continué, jusqu'au 31 décembre. Après, on voit mon fournisseur, mon brasseur m'a donné un peu de gratuité pour continuer l'action aussi. Donc, si tout le monde s'implique un petit peu, on va avancer, Et puis on parle musique avec le Crossroads, un festival européen de découverte musicale qui se tiendra de mercredi à vendredi du côté de Roubaix. Un festival tout jeune puisque lancé en 2016. Il met en avant les musiques actuelles de la région tout en invitant des groupes de pays limitrophes
du Canada et de plusieurs autres régions de France. 29 groupes vont être à découvrir en showcase au cours de ces 3 journées de festivités, parmi lesquels les lauréats du tremplin Main Square que vous avez pu voir sur notre antenne, Bécard, Oltrees ou encore les rappeurs en carton. Vous retrouverez aussi le rappeur Ben PLG qui s'est lui aussi produit à ce festival du Main Square. Une 4e édition haute en couleur qui aura lieu à la Cave aux Poètes, au théâtre Pierre de Roubaix ou à la Condition Publique. Les places sont d'ailleurs en vente sur le site internet Crossroad Festival. Alors plus d'informations dans cette interview signée Margot Sailly. Le deuxième axe, c'est des ateliers et des conférences autour du secteur musical qui sont organisés, donc, comme je le disais, avec Haute Fidélité, Pôle emploi spectacle et audiovisuel. Ces ateliers, c'est renseigner à la fois les artistes, les techniciens sur des thématiques comme le rapport au numérique, au streaming, comme la création musicale en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire dans le cinéma, dans la publicité, de faire un état des lieux également de l'accompagnement des structures musique actuelles en Hauts-de-France. Avec Pôle emploi spectacle, on va aussi inviter l'AFDAS pour parler formation, pour parler crédit de formation à destination des professionnels, qui soient artistes mais aussi techniciens. Enfin bref, voilà, on essaie de balayer un champ de thématiques très large dans tout le secteur musique actuelle. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On parlera de la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale qui avait lieu ce lundi. Jusqu'à la fin du mois, les acteurs de la périnatalité vont se mobiliser pour sensibiliser à ce syndrome qui peut être terrible pour le nourrisson puisque les résultats sont parfois incurables. Il y a par exemple des retards de croissance, l'atteinte du système nerveux central ou même des malformations. En effet, l'alcool, qui est donc un produit neurotoxique, eh bien l'enfant reçoit la même dose consommée par la mère, mais n'a pas les mêmes capacités d'élimination. Le message porté par les autorités, c'est donc 0 alcool pendant la grossesse. Fin de cette édition, tout de suite la météo. Le retour de l'actu sur Grand Lille TV, c'est dans le prochain quart d'heure.